l'homme insensé. Et je remercie mon papa, pasteur Jean Lambert, qui m'a permis encore aujourd'hui, qui m'a encore autorisé aujourd'hui de vous parler de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie le Dieu qui m'a donné ce souffle de vie, le Dieu qui nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Amen. Mes bien-aimés, Luc, on va prendre Luc 12. Luc 12. Nous allons nous lever pour 2 minutes pour honorer la parole de Dieu. Je vais lire à partir du 13. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, aux hommes qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Vit-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en battrai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen, amen. Amen. Asseyez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth prêchait la bonne nouvelle. En prêchant la bonne nouvelle, il a vu un homme qui est venu lui dire, Jésus, maître, dis à mon frère de partager des biens. Notre trésor que notre papa nous a laissé. Dites à mon frère de partager avec moi. Mais bien aimé, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans les familles. Et Jésus-Christ lui a répondu calmement et tranquillement et lui dit, qui m'a établi juge de vos biens? Qui m'a établi juge de vos biens pour partager votre héritage? Mais bien aimé, il a appelé un homme insensé.
Cet homme avait beaucoup de biens. Cet homme avait beaucoup d'argent. Avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas mal. C'est bien d'avoir beaucoup d'argent. Si c'était des humains. Mais il faut connaître qu'il est un Dieu quelque part. Il y a un Dieu qui t'a permis d'accueillir tous ces biens-là, d'accueillir tout cet argent. Mais il y a beaucoup de gens qui s'en foutent, qui disent non, moi j'ai beaucoup d'argent, partir à l'église. Qu'est-ce que je ferai à l'église? Parce que j'ai beaucoup d'argent. Et Jésus-Christ les a appelés insensés. Il s'en fout de Dieu. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Il s'en fout de Dieu. Parce qu'il a tout. Mais même bien aimé dans le Seigneur, je n'ai pas dit d'avoir beaucoup d'argent, c'est mauvais. Mais c'est bien même. Toi qui as Dieu. Parce que tu connais que aujourd'hui, si Dieu te bénit dans des millions d'euros, dans des milliards d'euros, tu vas commencer d'abord à connaître que Jésus-Christ existe. Jésus-Christ m'a donné cet argent. Mais il y a des insensés qui disent non. Qui est ce Dieu? Il y a des insensés. Il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi aller à l'église? Pourquoi prier? Moi j'ai tout. J'ai de l'argent. J'ai une femme. J'ai des enfants. J'ai tout. Mais bien aimé. Et Jésus-Christ a dit, cette nuit même, mais bien aimé, toi qui es en bonne santé, tu es là vivant, tu es là avec nous, ici dans cette assemblée. Mais il y a beaucoup de personnes. Hier, on était ensemble. Mais aujourd'hui, Dieu a retiré le souffle de vie. Ils ne sont pas en vie. Mais bien aimé, dernièrement ici en Belgique, ils ont dit les taux des gens qui sont morts à la maison sont plus nombreux que les gens qui sont à l'hôpital. En partant même de dormir. Dieu a dit, aujourd'hui, tu ne te réveilleras pas, tu ne te réveilleras pas. Est-ce que tu as préparé ta maison? Mais toi, laisse-moi te dire, toi qui es en Jésus-Christ de Nazareth, Dieu va te préparer pour préparer ta maison. Et il faut être sûr, il faut avoir la foi qui dit non. Je vis sur cette terre, on ne sait jamais, tout peut arriver. Il faut être prêt en tout moment sur cette terre des humains. Il ne faut pas dire que, oh non, moi je ne mourrai pas. Moi je ne vais pas mourir parce que j'ai beaucoup d'argent. Parce que si tu dis ça, il y a beaucoup de millionnaires qu'on connaissait qui sont morts. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas acheté le souffle de vie. Ils n'ont pas pu acheter ce souffle de vie que toi, Dieu t'a donné gratuitement. Dieu t'a donné le souffle de vie gratuitement. Il y a beaucoup de gens. Va à l'hôpital, fais un tour à l'hôpital. Tu vas voir, il y a des gens qui ont des appareils pour respirer. Ils ont des appareils. Et il y a quelqu'un, en marchant sur la route, il est tombé. En tombant, on a appelé l'ambulance, on lui a réanimé, et l'ambulance est venue. Quand l'ambulance est venue, on lui a mis l'appareil, on commençait à respirer, commençait à reprendre vie. Mais bien aimé, on lui a amené à l'hôpital. À l'hôpital, on lui a mis des appareils. Mais quand il a regardé le facture, mais bien aimé, quand il a regardé le facture, monsieur, c'est 5 000 € que tu dois payer. 5 000 € pour 3 heures
à la maison, quand il est rentré à la maison, on lui a envoyé la facture. Ce n'est pas gratuit ici, hein. Ce n'est pas donné gratuitement. On lui a envoyé la facture, il a regardé 5 000 € pour 3 heures. L'air qu'il a respiré, on lui a réanimé, on lui a mené en urgence, on lui a fait ça. Il s'est dit à lui-même, il a dit, le Dieu qui m'a donné le souffle de vie gratuitement, depuis que je suis né, depuis l'âge des jours, jusqu'à maintenant, le papa a 59 ans. Combien que je lui ai donné? Il m'a donné le souffle de vie gratuitement. Mais bien aimé, Dieu te donne le souffle de vie gratuitement. Tu ne vois pas la facture le matin à la maison avant de se réveiller. Avant de se réveiller, tu n'as pas trouvé la facture à côté. Comme tu viens de te réveiller, ta facture est à côté. Il faut payer. Parce qu'on t'a donné le souffle de vie. Mais Dieu nous demande seulement de venir prier. S'il y a le froid, oh non, c'est froid. Vraiment, c'est froid. Ah, évangéliste, c'est froid. Pour sortir même à la maison, c'est très froid. Pour venir, vous commencez à quelle heure? On commence à 9h. Ah, 9h encore. C'est très froid. Mais maintenant, il y a le soleil. Il fait chaud. Oh, mais tu sais, c'est très chaud. Hein? Aujourd'hui, je n'ai pas pu dormir. Ça faisait très chaud à la maison. Mais nous voulons quoi? Au juste. Si c'est froid, c'est froid. Nous ne venons pas à l'église. Parce que c'est froid. Si c'est chaud, c'est chaud. Oh, c'est très chaud. J'ai mal dormi. Mais je dois partir à Ostende pour me laver. Là-bas, tu as le temps pour se laver. Tu vas aller là-bas. Mais on ne sait jamais. Il y a beaucoup de gens qui sont partis là-bas sans retour. Mais au lieu de commencer d'abord ici, tu dis non. Tu dis non, venez ici. Tu dis non. Ah, cette année, Belgique, il n'y aura pas assez de soleil. Je vais aller quand même voir, prendre le soleil en Espagne, au Portugal. C'est bien. Réjouis-toi de ton argent que tu as. Mais pense aussi que Dieu existe. Tu es parti en Espagne pour dépenser. Ce n'est pas gratuitement. Tu as payé les carburants. Si tu veux, tu as payé le billet d'avion. Tu es parti. Ce n'est pas mal. Il y a beaucoup de gens qui sont partis en vacances. Vacances, c'est bien. Pas de problème. Mais Dieu te demande. Et si je te retire ce souffle de vie? Tu dis que tu as beaucoup d'argent. Tu as beaucoup en réserve. Tu dois réjouir à ton argent. Pas de problème. Réjouis-toi dans les millions d'euros que tu as sur ton compte bancaire. Mais dis à Dieu que mon Dieu existe. Reconnais quand même que Dieu est présent. Mais il y a beaucoup des insensés qui disent, je m'en fous. Le loyer, pour payer même le loyer, c'est un souci. Mais bien aimé, ça me fait mal. De chaque mois, venir ici, vous dire, il nous manque 300, il nous manque 500. Mais je ne sais pas si vous avez quand même honte. Hein. Mais moi, j'ai honte. Ça me fait honte aussi. Ça me fait honte aussi. Mais bien aimé, c'est ton argent, bien. Si on te dit, paye même la dîme de ton travail, tes dîmes encore c'est quoi? Il faut payer la dîme. Parce que la Bible nous dit, dans la maison de l'Éternel,
que ta dîme ne manquera pas, pour que la nourriture ne manque pas dans la maison de Dieu. Je suis allé prêcher quelqu'un, je suis allé lui parler. Je lui ai demandé, ma soeur, tu pries à l'église, tu as une église à prier. Oui, j'ai une église. Est-ce que tu payes quand même ta dîme? Depuis que je t'ai connu, toi, tu travailles. Il dit, ah, la dîme, c'est quoi encore? Moi, je dis, vous n'êtes pas enseigné. La dîme. Oh non, notre pasteur le dit quand même, mais on ne comprend pas. Moi, je dis, comment tu ne comprends pas? Mais bien aimé, soyons sérieux. Moi, je dis, depuis ce temps-là que tu voles Dieu, tu es voleur. Tu continues à voler Dieu jusqu'à maintenant. Je lui ai expliqué à Malachi, je lui ai montré à Malachi, dit quoi? Oh non, Papa Antoine, ça c'est l'Ancien Testament. Moi, c'est l'Ancien Testament, donc on enlève l'Ancien Testament, donc la Bible n'existe qu'après le Nouveau Testament. Il n'y aura plus d'Ancien Testament. On ne peut pas prêcher les Anciens Testaments. Mais bien aimé, soyons sérieux avec Dieu. C'est lui qui nous donne les souffles de vie, gratuitement, sans payer. Il te fait réveiller ce matin. Il te fait réveiller tes enfants. Il te donne tout ce que toi tu as besoin. Mais au retour, tu oublies. Tu dis non, je vais me préparer pour partir au Portugal parce que là-bas il y a beaucoup de soleil. Là-bas je vais me bronzer. Là-bas je vais faire ça. Là-bas je vais faire ça. Pas de problème. Mais pense à ton Dieu qui t'a donné quand même ce souffle de vie. Et Jésus-Christ a dit insensé. Je vais le dire. À partir de 19, je dis à partir de 19. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui ça sera-t-il? Il n'en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Mais bien aimés, soyons riches à Dieu. Dieu peut te bénir. En sortant même ici, Dieu peut te combler de joie, peut te bénir dans des millions d'euros. Mais bien aimé, notre président du Congo là, notre président, je ne vais pas dire son nom, notre président, il partait dans une église ici à Bethel. Mais quand il est devenu président, il a acheté quand même une salle pour l'église. Le pasteur était content. On nous a acheté une salle. Mais bien aimé, toi qui es là, on ne minimise personne. Toi qui es là, tu peux te réjouir de tes biens. Pas de problème. Mais pense à Dieu. Un jour, prends courage, dis, mon Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Quels que soient les problèmes qui peuvent arriver sur cette terre des humains, je ne t'abandonnerai pas. Je vais faire ton œuvre. Et Dieu va récompenser ton trésor. Dans ta maison, il ne manquera de rien. Amen. Dans ta maison, il ne manquera de rien. Il va te combler de joie. On va lire notre verset au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, psaume 49. Psaume 49, nous commençons à partir de 10. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vie de la fosse, car ils la verront. Les sages mères, les sensés et les stupides périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternellement, que leurs demeures subsisteront d'âge à âge. Et donc les noms sont honorés sur cette terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes qu'on l'égorge, tel que leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Je saute à 17. Ne sois pas dans la crainte parce que l'homme s'enrichit, parce que le trésor de sa maison se multiplie, car il n'emportera rien en mourant. Ce trésor ne descend point après lui, et il aura beau estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu n'iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Mais bien aimé, la Bible nous dit, même si tu vois ton frère est en train de monter, Dieu lui a béni avec des milliards d'euros. On a vu beaucoup de gens qui ont amassé de l'argent, qui ont pris beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas pu réjouir avec cet argent. Dieu les a retirés, le souffle de vie. Dieu les a retirés. Il y a beaucoup de dirigeants en Afrique là-bas qui avaient toute une chambre et beaucoup d'argent. Cette chambre, il n'y a que des dollars, des livres sterling, des euros, dans une chambre et dans sa maison. Mais ils l'ont laissé. Mais bien aimé, batika yango. Batu mususu baye ko sepela nango. Parce qu'aux ans Yesu, Dieu t'a pas donné comment diriger ta maison. Comment tu peux faire pour ta maison. Et c'est le diable qui te dirige. Le diable, la Bible nous dit, le diable vient pour dérober. Il va te dérober tout. Il va t'envoyer des sorciers. Il va t'envoyer des gens pour troubler ta paix. Et tu vas commencer. Il va t'envoyer la maladie. Pour que tout, pour dépenser tout l'argent que le diable t'a donné. Parce que c'est le diable qui t'a donné cet argent. Mais si Dieu te donne cet argent, il va te dire comment, il va te donner des directives, comment tu dois préparer cet argent. Amen. Amen. Dieu va te guider. Comment diriger cet argent? Comment diriger ton trésor? Mais si tu ne fais rien à Dieu, Dieu t'appelle insensé. Parce que tu n'es pas riche avec lui. Tu es riche pour toi et pour ta famille. Tu ne t'occupes pas à Dieu. Tu ne veux pas t'occuper à Dieu. Tu dis non. Dieu, toi attends d'abord. Moi, ma famille d'abord. Dieu te dit, pas de problème, moi je suis là où tu m'as laissé. Mais si tu dis à Dieu, Dieu, c'est toi qui m'as donné cet argent. Parce que toute élévation, tout argent que tu peux prendre sur cette terre des humains, c'est Dieu qui les donne. Amen. Parce que s'il ne veut pas te donner cet argent, il ne te donnera pas. Mais bien aimé, tu es là, Dieu te prépare. Comment il peut changer ta vie? Comment il peut te guider pour changer ta vie? Parce qu'il y a beaucoup de gens, il peut te donner des millions d'euros maintenant,
et tu ne sais pas comment diriger ces millions d'euros, ça va t'amener au cimetière. Directement au cimetière. Parce qu'il va t'envoyer des gens que toi tu ne connaissais même pas. Des gens, il va t'envoyer des choses, il va t'envoyer des choses, il va t'envoyer des sorciers, des vaudous, des marabouts, et tu vas commencer. Et cet argent, c'est nous les chrétiens qui vont commencer à le prendre gratuitement. Dieu nous a dit, l'or et l'argent l'appartiennent. Mais bien aimé, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ton argent, tes milliards d'euros, c'est dans les banques du ciel. Il fallait demander seulement dans les banques du ciel. Dieu va te faire son chèque. Il va te faire un chèque. Quand il va te faire un chèque, il dit, mon enfant, dans ta maison, tu ne peux pas manquer du pain. Dans ta maison, tu ne peux pas souffrir. Dans ta maison, il y aura tout. Mais bien aimé, quel que soit les problèmes qui peuvent venir sur cette terre, mais Dieu va te guider comment faire. Si tu es aux côtés de l'homme juste, à côté de Dieu, si tu lui mets en première position, si tu mets Dieu en première position, tu verras toi-même. Dieu va commencer à te guider. Comment marcher, comment faire. Mais si tu dis à Dieu, moi, tu ne m'intéresses pas. Moi, je pars à l'église. Mais bien aimé, tu viens à l'église comme c'est tout le monde. Tu écoutes la parole comme c'est tout le monde. Tu sors ici, mais tu oublies tout. Tu oublies. Qu'est-ce qu'on a prêché? On t'a prêché. Le Père t'a dit, quand tu sors ici, tu as oublié. On t'a dit, fais des actions de grâce. Mais en sortant d'ici, tu as tout oublié. Mais bien aimé, Marthe et Marie, leur frère Lazare, est mort. Mais Marthe disait à Jésus, il a dit à Jésus, mais comment Marie, qui est toujours à tes pieds, qui écoute la parole, Marie écoutait la parole de Dieu en tout moment. Il était là au pied de Jésus. Si c'était aujourd'hui, on voulait mettre même Jésus au TikTok. On dit, regarde, cette dame suit toujours ce pasteur, ce prophète. Il le suit toujours. Il est toujours à son côté. Mais le jour de la mort de leur frère, elle a tout oublié. Elle a tout oublié. Et Jésus les a rappelés. Marthe, je vous ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais même celui qui était au pied de Jésus a oublié. Si tu étais là, sinon mon frère ne mourrait pas. Mais bien aimé, notre papa, pasteur Jean Lambert, a dit, il faut enlever ceci-là. Si tu étais là, je suis là. Il faut l'enlever. Mais Marie écoutait la parole. Mais quand il y a les tribulations, quand il y a les problèmes, il a changé la langage. Il a dit non. Est-ce que vraiment notre frère est mort? Notre frère. Mais il a oublié qu'il écoutait la parole de Dieu chaque jour. Il était au pied de Jésus. C'est Marthe qui s'occupait au cuisine. Mais Marie était toujours au pied de Jésus pour écouter la parole. Mais elle avait tout oublié. Parce qu'il y avait un problème qui est venu. Mais bien aimé, quels que soient les problèmes qui peuvent venir sur cette terre des humains, les problèmes ne manqueront pas. Les problèmes sur cette terre des humains ne manqueront pas. Ça sera toujours là. Pour que Dieu
fait éclater sa gloire. En toi, mes bien-aimés dans le Seigneur. S'il n'y a pas de problème, tout le monde vit dans l'abondance. Et Jésus va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? On va retourner encore Jésus dans la croix. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais il y aura toujours des problèmes. Le problème sera toujours là. Mais quand le problème va venir, mais c'est le moment que tu te lèves, tu dis à Jésus-Christ, Jésus-Christ, moi je suis ton frère, moi je suis ta fille, moi je suis ton fils. Lève-toi pour ces problèmes qui troublent ma paix. Il ne faut pas oublier, comme c'est tout le monde, tu viens à l'église. N'oublie pas, c'est le moment de s'élever. C'est le moment de dire non, le moment de se lamenter. Oh, Dieu t'a oublié. Dieu n'oublie pas tes bienfaits. Il est là à côté de toi. Dieu a dit dans sa parole, à Isaïe 43, verset 6, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Mais toi, tu ne veux pas réveiller la mémoire de Dieu. Tu es là pour se lamenter. J'ai des problèmes. Biso ba mampasi. Biso ba tomona ka pasi. Biso makila babe. Makila libata. Mais bien aimé, tu n'as pas le makila de libata. Tu as le sang de Jésus-Christ qui coule en toi. Lève-toi pour tes problèmes. Que tu ne trouves pas la solution. Si tu ne trouves pas la solution, il faut se lever. C'est Jésus-Christ qui va se lever pour ton problème. Pour éclater sa gloire. Il va dire, non, Nzamboyo, notre Dieu, il a fait des miracles pour mon problème. Il a fait des miracles pour mes enfants. Il a fait des miracles pour ma maladie. C'est lui. On doit tourner les yeux sur lui. On doit lui dire, regarde papa. Nous sommes là. Nous sommes à bout. On ne peut pas regarder d'autres personnes, mais on regarde qu'à toi. Tu nous connais. Tu nous connais depuis notre enfance. C'est toi qui nous as choisis. Mais bien aimé, Dieu nous a choisis. Toi et moi. Il connaît. Quand tu étais né, il te connaît. Il te connaissait déjà. Jusqu'aujourd'hui, il te connaît. Et toi, tu te dis non. Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'oublie pas ses bienfaits. Tes bienfaits, Dieu n'oublie pas. Amen. Ne faut pas dire que Dieu t'a oublié. Il a oublié les biens que j'ai faits. Mais c'est lui-même qui a dit. On doit réveiller sa mémoire. On doit les réveiller. Papa, n'oublie pas que je suis ton fils. Je suis ta fille. Je suis ton fils bien-aimé. Je viens chaque jour à l'église pour élever ton nom. Je ne suis pas allé voir un marabout pour mon problème, mais je suis venu à toi. Mais, en cas de problème, il y a beaucoup de gens qui oublient. On oublie. On oublie. Oh, Dieu nous a oubliés. Oh, Dieu nous a oubliés. Il y a une veuve, le veuve de Sarepta. Il a oublié. Il a oublié qu'il avait un homme de Dieu. Un homme de Dieu. La parole de Dieu est dans sa bouche est vérité. Il a dit, mon enfant, il faut me donner mon enfant. Parce que son enfant est mort. Il y aura toujours des épreuves pour nous qui craignons Dieu. Pour nous qui prions Dieu. Il y aura toujours des épreuves. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des sorciers qui vont venir troubler ta paix. Mais ce n'est pas les sorciers qui viendront. Quand les sorciers vont venir, ils vont dire non, là-bas dans cette maison, je ne viendrai plus. Parce que dans cette maison, on m'a beaucoup tabassé. Dans cette maison, la personne que je suis allé chercher, je ne l'ai pas trouvée. Il est couvert. On lui a caché. Mais bien, il a dormi quand même ici. Mais bien aimé, c'est Dieu qui nous garde. Dieu va te garder. Quand tu dors, Dieu va te garder. Nzambe ne mutakobomba yo. Mutute, ngangate.
marabouté, mais Jésus, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, il va te couvrir. Il dit non, ça c'est ma fille, dors en paix. Mais ce que l'autre dit, quand il démon baleki, démon balaninga. Démon balaninga, au télévision, le bien, sans effet, sans effet, sans effet. Au bani ko crier, au bani ko nous te troubler kaka yo moko. Au lieu de se lever, au lobby non, Nzambe merci pour la kisinga ba démon o yangai, au la kisi bango. Mais ngai, ngala ça na côté na yo yebinga. Il faut te lever. Les athées ont paniqué. Ne panique pas. Quand il y a un problème, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas te lamenter. Il ne faut pas avoir des soucis. Parce que si tu fais des soucis, mais où est ton Dieu? Où est ton Dieu maintenant? Comment Dieu peut éclater sa gloire en toi? Parce que tu lui as mis à côté. Tu ne veux pas qu'il se lève pour toi. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que c'est Jésus-Christ qui va se lever pour toi. Amen. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas un ganga. Ce n'est pas un marabout. Mets Dieu en première position. Mets ton Dieu en première position. Dis-lui, toi tu es mon Dieu, Père. Moi je suis ta fille. Moi je suis ton fils. Les problèmes là qui m'arrivent, tu savais ces problèmes-là. Parce que si tu ne savais pas, sinon ces problèmes ne peuvent pas venir chez moi. Mais comme les problèmes, tu les savais déjà. Moi je réveille ta mémoire. Toi tu es mon Dieu. C'est toi qui vas se battre pour moi. Moi je n'ai pas cette force. De se battre avec les démons, de se battre avec les sorciers, de se battre avec quelqu'un qui veut troubler ta paix. C'est toi, Jésus-Christ, qui a tout vaincu à la croix de Golgotha. Il y a 3000 ans passés. Mais bien aimé, quelles que soient les tribulations qui peuvent venir, il y a un homme ici, un garçon, un monsieur, un frère, un diacre ici, à Paris, dans l'église des pasteurs des fins évangélistes, des fins pasteurs Goto. Un diacre. 33 ans en Europe. Sans papier. Moukandate. Sans papier. Mais bien aimé. En marchant seulement, sortait du métro, il y a la police dit venez. Venez, monsieur. Lui, il s'est promené avec l'identité de ses enfants. Dans les porte-monnaies. Passeport. Les biens ne demandent pas d'identité, ils demandent passeport. Il a regardé. 2 ans. Toi, tu as 2 ans, monsieur. Non, c'est pour mes enfants. Mais non, on demande pour toi. Oh non, je n'ai pas. Tu n'as pas. On y va. On l'a embarqué. En prison, il dit, je dois prendre l'avocat. Ici, tout le monde a des avocats. Il a appelé l'avocat. L'avocat est venu. L'avocat plaidait. L'avocat, on ne t'entend pas. De côté. Il faut qu'il t'y aille en prison. Il est allé en prison. On lui a proclamé les jours de son départ au Congo. Congo-Kinshasa. On l'a proclamé, l'État français a acheté les billets. Quand l'État français a acheté les billets, on lui a réservé, on lui a fait tout. On lui a mis dans les prisons, celui qui connaît, à Vincennes de Paris. C'est tout près, ce n'est pas loin de Charles de Gaulle. On lui a mis là-bas. Arrivé là-bas, il dit, je vais commencer à évangéliser. Il a commencé à évangéliser. Il a commencé à prier pour les gens. S'il prie pour quelqu'un, on libère la personne. Mais lui, il est toujours là. S'il prie pour les gens, il a fait un groupe de prière en prison. Et ces gens-là qui l'ont fait des groupes de prière, on les libérait toujours. On les libérait toujours. Mais lui, on lui a dit, non, toi, tu dois aller au Congo. Il a dit, mais Dieu, on m'a donné 5 jours.
5 jours, je dois préparer, je dois dire à ma femme de m'amener quelques kilos que je dois amener au Congo. Mais j'ai prié pour un tel, j'ai prié pour un tel, j'ai prié pour un tel. Mais tu les as libérés. Et moi, qui est tout serviteur, je pense demain je vais sortir. Demain est arrivé. Il n'est pas sorti. Après demain, il n'est pas sorti. Jusqu'il dit non. On lui a dit que, monsieur, prépare-toi, c'est demain ton départ. Il dit non, le matin, avant qu'on vienne me prendre le matin, le juge va me libérer. Le matin est arrivé, on n'a pas libéré. La police est venue, monsieur, on y va, on va te déposer au Congo. Il dit, ah mon Dieu, l'avion, on va me libérer à l'aéroport. Directement à Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, il a pris l'avion. Ah, l'avion là ne va pas monter. Mais bien aimé, ce n'est pas tes prières là que tu vas changer, tout, mais c'est Jésus-Christ qui peut changer tout. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut tout changer dans ta vie. Parce que lui, il comptait chez ses avocats. Il comptait chez ses avocats. Sa femme a pris des avocats, il a fait tout pour qu'on puisse libérer. Mais non. Il a monté à l'avion, des policiers. Un autre ici, un autre là. Gauche à droite. Au milieu. Ah! Il a pensé à il a commencé à réfléchir ce qu'il a fait au Congo. Il a réfléchi, où est-ce que je vais commencer? Où est-ce que je vais dormir d'abord? Quand je vais descendre dans l'avion, où est-ce que je vais partir? Je n'ai rien envoyé. Je n'ai rien envoyé. Et il n'y a rien pour moi là-bas. Même 10 francs, rien. Arrivé, Cameroun, vous allez voir sur les tableaux, il y a Cameroun, vous passez, hein? Non, on commence à descendre au Congo. Il dit à la commune au Congo. Mais bien aimé, Tala, Tobanga Nzambe. Amen. 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 Mais bien aimé, Tobanga Nzambe. Parce que les épreuves peuvent venir, mais si tu tournes à Dieu, c'est lui la solution. Amen. De toutes les choses sur cette terre. Amen. Et le commandant a annoncé que nous commençons déjà à descendre du Congo. Dans l'altitude, il commence à descendre, vous voyez que l'avion commence à descendre, l'altitude commence à descendre. Lui aussi, il dit, ah, Nakomika na Congo. Mais bien aimé, mais Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Il restera toujours Dieu. Amen. Il ne changera pas. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Mais bien aimé, on a entendu encore. Maintenant, c'est le commandant. Mais bien aimé, le commandant annonce maintenant, il a changé de langage. Il dit, il y a des troubles au Congo. On ne va pas descendre au Congo. On doit retourner en France. Donc vous aurez notre vol, parce qu'il y a des troubles au Congo. Quand Kabila et, je pense avec Bemba était en trouble là-bas. L'avion est retourné pour toi, mes bien-aimés. Amen. Mes bien-aimés, vol, il y a 300 quelques personnes à retourner en France. En retournant en France, l'avion est descendu, les policiers l'ont pris, ils ont dit, venez à notre bureau, on te fait un papier, va à ta préfecture, on te donne tes papiers. Mais bien aimé, il a eu ces papiers en une journée qu'il cherchait 33 ans. Amen. Mais à une journée, Dieu a chargé tout. Qu'est-ce que ton Dieu ne peut pas faire pour toi?
et moi. Qu'est-ce que Dieu ne fera pas? Et l'avion a retourné en France. Moi, je connaissais de mes collègues, quand j'ai travaillé au CPS d'Iscarbec, mes collègues voulaient prendre cet avion. On les a annoncé que l'avion a retourné parce qu'il y a des problèmes. Mais Bruxelles Airlines a descendu à l'aéroport. Bruxelles Airlines a descendu. Mais Air France n'a pas descendu. Il a retourné directement en France. Les commandants peuvent dire aussi, je vais vous déposer aux voisins d'en face, au Congo-Brazza. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit, on retourne en France. Amen. À cause de toi. Dieu a tout changé. Amen. À cause de toi. Amen. Dieu va changer ta famille. Amen. À cause de toi. Amen. Dieu va élever ta famille. Amen. Parce que toi, tu connais Dieu. Amen. Parce que lui, le monsieur, il comptait chez ses avocats. Mais il y a des avocats et des avocats qui est au-dessus de tout. Qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, ses frères, ses diacres, il est là, à l'église, des frères évangélistes et des pasteurs Emmanuel Boto. Faisons très attention avec ce Dieu. Faisons très attention à Dieu. Un jour, ici, on était à Rue-de-France. À Rue-de-France, on priait là. On faisait du bruit. Et parce que nos musiciens, quand on commence à chanter, louer Dieu, c'est catastrophe. Et il y avait les enfants, il y a un hôtel qui n'était pas hôtel, ils ont changé, c'est devenu hôtel. Et les étudiants sont venus là, ils commençaient à prier là, ils ont appelé la police. En appelant la police est venue, il nous a collé toutes les voitures qui étaient là, des amendes de 150 €, 150 € à chaque voiture qui était garée là. Moi, je suis sorti, j'ai regardé, 150. Je ne paye pas. Je ne paye pas. 150. Moi qui viens de l'église pour prier, j'ai dit, je ne paye pas. Je n'ai pas payé. J'ai dit, non, il faut payer. Moi, j'ai dit, je vais aller au tribunal. Je vais aller au tribunal. Oh non, il faut payer. Papa Antoine paye seulement 150 €. Moi, j'ai dit, moi, je n'ai pas cessé 150. Je ne paye pas. Je vais aller au tribunal. On m'a convoqué au tribunal. Le jour que je suis allé au tribunal, j'ai arrivé, on m'a dit, où est ton avocat? Moi, j'ai dit, non, je n'ai pas d'avocat. C'est moi-même l'avocat. Il dit, mais monsieur, pourquoi tu n'as pas payé 150 €? Je lui ai dit, je travaille, je suis fonctionnaire de l'État. Je travaille, les 150 que je vais te donner, c'est les 150 que je puisse manger à la maison. Dis-moi un peu, regarde la date de ces contraventions. C'était un dimanche. Explique-moi, monsieur le juge, monsieur le président, comme il fait toujours des honneurs, mon honneur, regarde la date. C'était un dimanche. Le dimanche là, où est-ce que vous avez vu un dimanche, on doit coller les amendes aux gens? Ici, le parking est gratuit les dimanches. Il dit non, c'est tout. Et toute la salle fait éclater des rires. Il dit non, tu payes seulement 15 € pour l'administration. Moi, j'ai dit merci, j'ai pris les papiers et le huissier va t'envoyer les papiers à la maison. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu ne fera pas pour toi et moi? Notre Dieu là, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce qu'il ne fera pas? Pour toi qui crains Dieu, pour toi qui as mis Dieu en première position, Dieu fera des miracles dans ta vie. Il fera des miracles dans ta famille. Il fera des miracles dans ton foyer. Amen, amen. Amen. On va lire notre verset au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On prend Jérémie. Amen.
Jérémie 9. On court après le temps. Jérémie 9, verset 23, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ainsi parle l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que les forts ne se glorifient pas de sa force, que les riches ne se glorifient pas de sa richesse. C'est Dieu qui le dit. Si tu es fort, il y a ngai pomba, ngai bango, ngai yaya na bango, ngai ba. Mais bien aimé, ne te glorifie pas. Mais bien aimé, to vivant na bamboka Congo kuna okomona ba pomba ba ye talantulu bundantulu. Yo yena lokola moi okomona kaka moi jeune mon petit moko nzoto mikela kete okatalia kitelobi. Aye yo lumobula nga obeta yo alongoli fait chemise. Alongoli chemise otaliza mi panze do monde alobi koko simba. Alongoli chemise alobi koko simba. Tu vois que la chemise est restée mobile sur place. Koko simba. Mais bien aimé. Tala yo pomba. Mbango yo. Oh yakimaki. Mais bien aimé, ne te glorifie pas au gars la pomba. Pomba eza Yesu. Amen. Amen. Pomba eza Yesu. Yesu otala diable azoya pe na bamangungu na ye. Tala diable azoya yo petit yo sala ngai. Yo lo baninga zana bengelo papa na Yesu. Lo bafanda kaka wana papa na Yesu azoya. Lega ko mona kaka elongi yo mutu abetaki ye. Alobi ete. Oyo yango te. Moyen te. Vraiment, il y a des gens mais revanche ezali un jour, mais un jour ezali susté. Il t'a déjà vaincu. Amen. Mais bien aimé, osana pomba koleka ba pomba nyonso na sa moi oyo. Mais biso ba musutu ba mingi ba yebaka yango te. Que papa na sa pomba ya ba pomba nyonso. Azali kolo ya ba nyonso. Likolo bandoki basa biloko moko ya mike. Mais bien aimé, ne te glorifie pas. On va lire le dernier verset au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ecclésiaste 8:8. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Et il n'a aucune puissance sur les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait se sauver le méchant. Mais bien aimé, Yesu mutalobi, alobi na biso, mutu moko te akoko kangalo. Souffle de vie, mutu moko te akoki ko diriger boko inaye. Olobi ke ngai nazo se diriger ngamoko. Mutu moko te. Nzambe na bino aza wapi? Mais bien aimé, yebisa ye ke nzamba azali. Azana bomoi. Yende mutu apesaka. Soki apesi mutu moko akoki ko longola yango azali te. Amen. Soki alobi oui, mutu moko akoki changer yango te comme un non. Parce qu'il est au-dessus de tout. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la parole. Amen.